Nous allons prendre un texte, peuple de Dieu. C'est dans le livre de Luc, Luc chapitre 5, versets 12 à 15. Écoutons la parole de Dieu maintenant. Jésus était dans une des villes, et voici un homme couvert de lèpre. L'ayant vu, tomba sur sa face et lui fit cette prière. Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Jésus étendit la main, le toucha et dit, je le veux, sois pur. Aussitôt la lèpre le quitta. Puis il lui ordonna de n'en parler à personne. Mais dit-il, va te montrer au sacrificateur et offre pour ta purification ce que Moïse a prescrit afin que cela leur serve de témoignage. Sa renommée se répandait de plus en plus et les gens venaient en foule pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. Le thème de notre prédication, de notre exhortation ce matin, c'est le lépreux purifié. Le lépreux purifié. Venons de lire un texte qui parle de la purification, de la guérison. Nous savons que la lèpre est une maladie et Jésus guérit. Il a dit dans sa parole, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Quand on entend cette parole, c'est un message d'espoir, un message de vie. C'est un message qui apporte la joie du ciel pour nous qui sommes des pèlerins sur cette terre. Et dans ce pauvre monde qui est courbé, dans ce pauvre monde où il y a plein de maladies, plein de souffrances, le Seigneur nous donne de l'espoir. Quel que soit le mal dont nous souffrons, quelle que soit la maladie dont tu souffres, il y a de l'espoir en Jésus-Christ de Nazareth. Donc Jésus est miséricordieux. Voici un lépreux, une personne malade, une personne qui souffre d'une infection qui est comme une gangrène. Parce que la lèpre, qu'elle est dans la vie d'un homme, dans la vie d'une personne, elle progresse au fur et à mesure. Ça peut commencer par un tout petit bouton qui est anodin. Vous pouvez voir que ça va se progresser et ça peut gagner tout le corps en entier. Donc, nous sommes en face ici de quelqu'un qui souffre vraiment. Et en face de la personne qui souffre, il y a Dieu. Il y a la puissance de Dieu. On va examiner ensemble le peuple de Dieu. La première chose que nous voyons qui transparaît dans le texte, c'est une condition misérable de ce lépreux. Il vit une situation tellement misérable, une situation tellement triste, que si rien n'est fait, ce sera vraiment difficile pour lui. La Bible dit qu'il est couvert de lèpre, au verset 12. Un homme couvert de lèpre. Pour être couvert de quelque chose, ça commence par un petit point. Ça commence par une petite tache. Et la petite tache commence à grandir. Ça prend du volume jusqu'à couvrir tout le corps. C'est dangereux. Il a atteint le stade terminal de la maladie. Parce qu'au départ, il n'était pas couvert. Ça commençait par une petite tache. On a vu certainement parfois de petites blessures qui ont pris finalement de l'ampleur. Jusqu'à amputer le pied, jusqu'à amputer un bras de quelqu'un. Mais ça a commencé par une petite chose sur son corps. Au départ, il a négligé ça. Au départ, elle a négligé ça. Et progressivement, ça prend de l'ampleur. Donc nous voyons ici qu'il est désormais couvert de lèpre. C'est comme le péché, peuple de Dieu. C'est comme le péché dans nos vies. Il y a des choses qu'on peut négliger. Il peut y avoir peut-être un péché que tu négliges. Tu ne prends pas ça au sérieux et tu vis dedans. Tu vis dedans. Tu vis dans la désobéissance. Parce que tu enfreins à la loi de Dieu. En plus, tu vis là-dedans, tu vas voir que ça prendra du volume. C'est comme des livrets. C'est comme on appelle la levure. Pour nos mamans qui font le plus souvent du gâteau, il y a ce qu'on appelle la levure. Prenez de la levure, mettez ça de la farine. Vous allez voir que une petite levure va permettre à la pâte de lever. Ça va prendre du volume. Généralement, les mamans, elles mélangent la farine avec de l'eau, elle met une toute petite goutte de levure là-dedans. Elle couvre ça. Le lendemain matin, vous allez voir que la bassine est pleine. La farine prend du volume. Donc vous voyez que le péché c'est comme un poison. De la même manière que la levure, de la même manière que la lèpre est un poison. Ça empoisonne le sang. Vous savez les lépreux, la maladie qu'on appelle la lèpre, ça contamine le sang. Et quand le sang est infecté, c'est tout le corps. Parce que le sang qu'on a là, ça ne circule pas dans une seule partie du corps. Ça prend tout le corps humain. C'est le sang. Une fois le sang est infecté,
tu vas voir que tout ton organisme, tout le corps est malade. Et la lèpre agit de cette même façon. Donc vous voyez que c'est un état vraiment difficile, une condition de misère. Mais il y a une révélation. Et la révélation, c'est au verset 12 également. Parce que la Bible dit que Jésus était dans une ville et voici un homme couvert de lèpre. Il a reçu une révélation qui va changer sa vie. Une révélation qui va transformer quelque chose d'important dans sa vie. La Bible dit, l'ayant vu, il a vu qui? Il a vu le Saint d'Israël. Il a vu Jésus-Christ de Nazareth. Le plus souvent, lorsque nous sommes dans une situation, même malade, on peut avoir la révélation du Dieu qui guérit. Lorsque nous sommes dans une situation difficile, on peut avoir la révélation du Dieu qui vient au secours. Dieu se manifeste toujours dans la vie de quelqu'un qui traverse des difficultés. Voilà un lépreux qui est malade. La Bible dit l'ayant vu, il reçoit la révélation du véritable Dieu. Ça veut dire quoi? Dans ton péché, tu peux avoir la révélation de Dieu. Tu peux voir Dieu. Dans ta maladie, dans ta souffrance, Dieu peut se révéler à toi d'une manière ou d'une autre. Mais c'est l'occasion de saisir cette révélation. L'ayant vu, voir Jésus ne manquera jamais d'éveiller de l'espoir dans la vie de quelqu'un qui cherche la guérison, qui cherche du travail, qui cherche la visitation, qui cherche la restauration. Dès que tu le vois, l'espoir va renaître dans ta vie. Tous ceux qui ont vu Jésus au fin fond de leur souffrance, au fin fond de leur galère, ont vu l'espoir renaître en eux. Voir Jésus. Jésus est venu pour se révéler à nous. Et voilà pourquoi Dieu utilise parfois les occasions difficiles pour venir à notre rencontre. Parce que sans ces occasions-là, le plus souvent, on ignore Dieu. Vous allez me dire, mais pourquoi parfois l'homme vit dans des difficultés? Pourquoi parfois on traverse des situations où on est dans le désert, on est seul? Je vous dirai et je répondrai avec des preuves. Parfois c'est pour rencontrer Dieu que Dieu nous envoie dans le désert. Parfois c'est pour rencontrer Dieu que Dieu permet qu'on soit malade. Il y a des gens, tant qu'elles ne sont pas malades, elles ne peuvent pas écouter Dieu. Tant qu'elles ne sont pas malades, elles ne peuvent pas rester tranquilles à la maison. Mais quand la maladie vient, tu laisses toutes tes activités parce que tu ne peux plus faire même ce que tu faisais avant. Dieu est en train de t'interpeller dans ta maladie. Voici ce lépreux. Quand il n'était pas malade, certainement il ne pouvait pas voir Dieu. Il ignorait Dieu. Avec la maladie, ses yeux s'ouvrent sur quelqu'un qui est capable de le guérir. Il y a des personnes qui traversent des difficultés et maintenant leurs yeux commencent à s'ouvrir sur la vérité, sur le chemin et la vie. Sans les problèmes, quelquefois, on ne peut pas découvrir Dieu. Dieu peut permettre. Je ne dis pas que ta souffrance, que la difficulté que tu as, Dieu est responsable de ça. Non. Mais je veux dire à quelqu'un, quelquefois, Dieu permet ces choses parce que Dieu aurait pu t'empêcher d'être malade. Dieu aurait pu t'empêcher d'être dans la souffrance. Dieu aurait pu empêcher ceux qui croient en lui de vivre dans les difficultés. Mais pourquoi Dieu permet ces choses quelquefois? C'est pour que nous ayons la révélation du Dieu qui sauve. Il est venu pour sauver. Il est venu pour guérir. Il est venu pour restaurer. Il est venu pour donner la vie. Quel que soit le péché que tu as. Je disais tout à l'heure que le péché est comme une gangrène, ça prend du volume. Il y a des choses qu'on appelle parfois petits péchés dans notre vie. Aujourd'hui, il est petit, mais demain, ce péché sera grand, tellement grand que tu seras sous l'esclavage de ce péché. Il y a des gens qui se sont amusés à prendre tout simplement, ne serait-ce qu'un buffet, juste un petit truc, juste un mégot, s'amuser avec ça, tout jeune. Alléluia. Il y a des enfants qui se sont amusés avec des mégots de cigarettes. Il y a des enfants que parfois certaines personnes, les grandes personnes ont envoyé. Va moi acheter une cigarette. Et l'enfant, il va, il achète la cigarette. Et parfois même la grande personne lui dit, il faut allumer ça un peu. Il allume la cigarette. Alléluia. Il a allumé tout simplement. Et puis il t'a donné. Mais le geste qu'il a fait, c'est juste une petite goutte. Tu verras que demain, cet enfant va se transformer en un fumeur. Après, ça sera de la drogue. Tout commence par un petit point. Tu peux goûter. Ça fait rien. Et comme ça, le diable fait. Dans le jardin d'Éden, qu'est-ce qu'il a dit à Ève? Mais ce fruit-là, il est beau. Goûte un peu, tu verras que c'est merveilleux. Elle a goûté, elle a vu que c'était intéressant. Elle a donné à son époux. Tout commence par un tout petit. Une petite tache
qui va prendre du volume. Ça va contaminer tout le sang. C'est pour cela ne joue pas avec le mensonge. Ne jouons pas avec le péché. Quand Dieu nous interpelle sur une situation, remettons-nous immédiatement en cause et Dieu est celui-là qui est le remède du péché. Alléluia. Voilà que le lépreux est dans une situation misérable, mais il reçoit une révélation inspirée. On est le plus souvent inspiré quand on a des problèmes. Je vais vous dire ça. Parfois, l'inspiration manque quand il n'y a pas de difficulté. Tous ceux qui ont affronté des difficultés, qui ont remporté la victoire, ont été inspirés quand le problème est venu vers eux. On est plus inspiré face à Goliath que lorsqu'il n'y a pas de Goliath. On reçoit l'inspiration de Dieu face à une montagne qui se dresse devant nous. S'il n'y a pas de montagne, tu ne peux pas être inspiré. Tu es encore dans ta situation de confort. Tu n'as aucune inspiration parce que tu dors tranquille. Tu es dans une situation de confort. Mais quand tu n'es pas dans une situation de confort, que tu dors par exemple dans un coin où le soleil même je sais pas, où quand il y a la pluie même là, le toit là même est ouvert parce que tout est troué là et puis ça coule, ça coule. Quand tu es dans ce genre de situation là, tu commences à réfléchir. C'est là que tu commences à réfléchir. Comment faire pour changer le toit? Comment faire pour changer ma situation? On est plus inspiré dans le désert. Jésus lui-même, qu'est-ce qu'il faisait? Il partait prier chaque fois dans le désert. Et quand il quitte dans le désert et qu'il vient à la ville, il opère des miracles. Je vais dire à quelqu'un, le problème que tu as, c'est pour que tu reçoives la révélation de Dieu. La situation que tu traverses, c'est pour que Dieu te révèle la solution. Parce que s'il n'y avait pas cette situation, comment est-ce que tu vas commencer à rechercher une solution? C'est quand il y a problème qu'on trouve une solution. Quand il n'y a pas de problème, il n'y a pas de solution. Quand il n'y a pas de galère, tu ne peux pas te lever matin pour aller dans les rues pour chercher du travail. Je vais te dire ça. On s'est tous battus un jour pour changer notre condition. On s'est tous levés un matin pour dire aujourd'hui là, il faut que je mange à la sueur de mon front, il faut que je gagne quelque chose à faire. Si je ne gagne pas l'argent, comment est-ce que je peux m'occuper de mon épouse? Et c'est ça qui te motive. Ce lépreux, dans sa condition misérable, a vu Jésus. Nous avons aussi des conditions parfois misérables. Parce que ce n'est pas ce que nous souhaitons là. Ce n'est pas ça que nous sommes en train de vivre actuellement. Ce n'est pas ce que tu veux que tu es en train d'expérimenter en ce moment. Or, Dieu a dit quoi? Jésus a dit dans sa parole qu'il est venu pour nous donner la vie. Et la vie que Jésus donne est une vie d'abondance. Est-ce que c'est l'abondance que tu vis maintenant? Est-ce que tu es dans cette abondance? Laisse-moi te dire, si tu es conscient que tu n'es pas en train de vivre cette vie d'abondance, c'est déjà bon d'être conscient. C'est déjà bon de reconnaître que ce que Dieu a promis sur ma vie là, je ne suis pas encore en train de l'expérimenter. Mais quand tu reconnais ça, déjà c'est bon. La révélation que tu vas avoir en reconnaissant, tu vas avoir la révélation que Jésus est venu pour t'aider, que Jésus est venu pour te sauver, que Jésus est venu pour te guérir. Voilà ce lépreux. Il nous montre le chemin de la révélation inspirée de Dieu. L'ayant vu, tu ne peux pas voir Jésus et puis ta situation va rester pareille. Je vais dire à quelqu'un qui est venu ce matin pour la première fois, tu as cherché des communautés chrétiennes où prier certainement. Et le Seigneur t'a orienté dans cette assemblée. Ici, nous prêchons Jésus ressuscité, le Dieu qui donne la vie, le Dieu qui ouvre un chemin là où tout semble fermé, le Dieu qui est capable de changer ta situation. Je ne suis pas venu te prêcher ce matin que lorsque tu viens dans la maison du Seigneur, tout sera beau. Non, il aura des moments difficiles. Mais sache que dans les moments difficiles, tu vas recevoir la révélation du Dieu qui est capable de te sauver de n'importe quelle situation. Et c'est ce que nous vivons au quotidien. Le lépreux a vu Jésus. Et automatiquement, il avait sans doute peut-être entendu parler des œuvres de Jésus. Mais il n'a certainement pas encore expérimenté. Peut-être qu'on lui a dit Jésus guérit. Jésus ressuscite des morts. Il a entendu parler. Mais ce jour-là, lui-même, il commence à voir quelqu'un qui apparaît dans sa galère, qui apparaît lorsqu'il est en phase terminale d'une maladie. J'ai entendu parler de Jésus. Maintenant, tu vas le voir. On t'a dit Jésus guérit. On t'a dit Jésus ressuscite. Il y a eu des informations qui ont circulé partout dans la ville. Mais ce Jésus-là, il est à ta porte ce matin. Il est là ce matin. Es-tu malade? Souffres-tu d'une maladie? Souffres-tu peut-être d'un péché? Parce que le péché aussi, c'est une maladie. Ça nous sépare de Dieu. Et quand tu vis dans le péché, c'est l'angoisse
en permanence. C'est le doute. Tu ne peux pas réellement jouir. Imaginez quelqu'un qui vit dans le péché, mais ton service est vain. Parce que sans la purification, sans la sainteté, la Bible dit personne ne peut voir Dieu. Tu cherches un miracle, commence à te purifier. Tu cherches une guérison, commence à obéir à la voix de Dieu. Tu cherches du travail, commence à respecter les instructions de Dieu. Mais quand tu es dans la désobéissance, quand tu es dans la rébellion, comment est-ce que Dieu peut opérer ce miracle dans ta vie? La révélation de Christ va te pousser à voir quelque chose. Et je parlerai aussi de la position humble de ces lépreux. Le plus souvent, quand Dieu nous révèle des choses dans notre vie, ne soyons pas orgueilleux. Regardez, lorsqu'il a vu Jésus, lorsqu'il reçoit cette révélation inspirée de Jésus qui vient vers lui, de Jésus qui descend vers lui, de Jésus qui monte vers lui pour le sauver, la Bible dit, l'ayant vu, il tomba sur sa face. Quand Dieu se révèle à nous, qu'est-ce qu'on fait? Quand Dieu nous montre un péché dans notre vie, qu'est-ce qu'on fait? On reste orgueilleux ou bien on tombe face contre terre? Il y a des chrétiens qui ne veulent pas changer, qui ne veulent pas changer. Quand le Seigneur se révèle à eux, c'est un Dieu saint. Le plus souvent, quand il vient dans notre vie, il nous montre notre péché. Est-ce qu'on se gonfle comme ça et puis on s'en fout? Est-ce que tu t'en fous? Tu fais la même chose, ce n'est pas ton problème. Tu vis dedans, ce n'est pas ton problème. Mais tu es en train de souffrir. Laisse-moi te dire, il faut tomber face contre terre. C'est une position d'humilité. Il tomba sur sa face. Voir la face de Dieu nous fait toujours cacher la nôtre. C'est comme si je m'humilie devant sa présence. Il tomba sur sa face. C'est l'attitude extérieure d'une profonde conviction intérieure. Tu es convaincu que ce que Dieu t'a montré là, c'est un péché et de façon extérieure, tu montres que vraiment ce que Dieu me révèle là, c'est vraiment un péché. Il est tombé face terre, tomba sur sa face. Est-ce que tu tombes aussi sur ta face lorsque tu reçois la révélation de ce Dieu saint, que tu es dans le péché, que tu vis dans le péché et que c'est le moment pour toi de te repentir, de changer d'attitude? Beaucoup de chrétiens, nous sommes appelés ce matin à tomber face contre la terre. Lorsque Dieu nous montre certaines choses dans notre vie, ne restons pas dans un sentiment d'orgueil. Le Seigneur va nous révéler toujours des choses qui peuvent suivre notre vie. Mais soyons capables de faire comme ce lépreux. La Bible dit, il tomba sur sa face et il a fait une prière. Il a supplié Dieu, une supplication ardente. Il a dit, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Regardez quelqu'un qui est en train de supplier Dieu. Il dit, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Il a reconnu immédiatement que Dieu est capable de le purifier de la lèpre. Il reconnaît son péché et il reconnaît que Dieu est la solution à son péché. Quand Dieu nous révèle quelque chose dans notre vie qui n'est pas bon, reconnaissons et faisons comme ce lépreux qui dit, si tu le veux, tu peux me rendre pur. La prière de ce pauvre était tellement bien formulée parce qu'il connaissait déjà le caractère de Christ. Il sait que Jésus est miséricordieux. Il sait que Jésus veut toujours nous rendre purs. Donc c'est une prière qu'il fait qui est conforme à la volonté de Dieu. Est-ce que toi tu veux être pur? Est-ce que toi tu veux quitter le mensonge? Est-ce que toi tu veux quitter les critiques? Est-ce que toi tu veux quitter la haine que tu as dans le cœur contre ton frère? Est-ce que tu veux quitter l'impudicité? Parce que si tu veux quitter, tu sauras prier. C'est qu'il est en train de dire, il veut tellement quitter. Il veut tellement être libéré de la lèpre. Il veut tellement être guéri. Il veut tellement être restauré qu'il s'adresse à Dieu. Si Dieu veut, il peut être purifié. Il ne compte plus sur sa force. Mais si Dieu veut, si tu le veux, tu peux me rendre pur. C'est cela, prier selon la volonté de Dieu. Parce que de toutes les manières, Dieu là, c'est pour ça d'ailleurs, il s'est donné à la croix. Mais Jésus a déjà réalisé le sacrifice ultime. Nous, pour nous sauver. Dieu, il a été fait chair. Il est descendu sur la terre. Il est mort à la croix comme un sacrifice. Tu n'as plus besoin de tuer mouton, de tuer bœuf pour que Dieu bénisse ta vie sur la terre. Tu n'as plus besoin de ça. Pour recevoir la guérison, tu n'as plus besoin de tuer un bœuf pour l'offrir comme un sacrifice.
Jésus a déjà été le sacrifice. Si tu le veux, tu peux me rendre pur. Il a insisté et il était tellement convaincu. Il connaissait le caractère de Christ. Donc il a prié selon le caractère de Christ. Si tu le veux, tu peux me rendre pur. Si tu le veux, tu peux me rendre pur. Il y a des choses dans lesquelles nous baignons encore, qui nous maintiennent dans la souffrance. Le péché maintient l'homme dans la souffrance. Quand tu es dans le péché et que tu vis dans le péché, c'est comme si le ciel est fermé. Les portes sont fermées. Laisse-moi te dire, malgré les efforts que tu vas faire, tes prières même n'arrivent même pas à accéder au ciel. C'est comme si la toiture ou bien le plafond bloque. Dieu n'entend pas parce que le péché nous sépare de Dieu. Regardez cette maladie qui a tout envahi dans son corps. Il était couvert de lèpre. Au départ, il n'était pas couvert. Ça a commencé par un petit bouton. Tu as un petit bouton ici qui a commencé, même sur ton doigt. Prends l'aiguille, enfonce ça sur le bouton. Quand ça ne fait pas mal, c'est que c'est la lèpre. C'est comme ça le péché fait. Quand ça commence par un petit bouton, on met l'aiguille dedans, le diable fait que ça ne te dit rien. Et puis ça prend du volume. La seule personne qui peut te révéler que c'est du péché, c'est Jésus. Parce que devant la sainteté de Dieu, qui sommes-nous? Quand Dieu apparaît là, nous tous là, on doit se coucher normalement. Qui est saint? Qui est propre? Qui peut dire ce matin, il est venu là? Il est tellement saint et puis il n'y a rien. Mais le Seigneur a dit dans sa parole, venez à moi. Tous ceux même qui ont péché, venez. Pourquoi il nous dit venez? C'est pour nous guérir, c'est pour nous laver, c'est pour nous purifier. Donc devant la sainteté de Dieu, quand Dieu me révèle, normalement je dois tomber face contre terre. Ne te tiens pas debout dans une position d'orgueil. Tu es dans le péché, tu vautres dans le péché et puis tu ne t'humilies pas devant Dieu. Tu veux être guéri, sois humble. Tu veux être libéré, sois humble. Mais la voix de Jésus, c'est ce qui va te restaurer ce matin. Le lépreux là, il a compris ça. Il a dit, Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. L'unique désir brûlant du lépreux, c'était quoi? Être pur. Qu'est-ce qui brûle en toi? Quel est ton désir, Adam? C'est d'être pur ou bien c'est d'être riche? Quand tu vis ta vie chrétienne là, qu'est-ce que tu désires le plus ardemment? C'est la pureté, c'est la sainteté ou c'est les richesses? C'est pour cela la vraie richesse s'obtient dans l'obéissance à la parole de Dieu. La vraie bénédiction s'obtient dans l'obéissance à la parole de Dieu. Obéir à Dieu, c'est laisser Dieu régler le problème du péché dans notre vie. Ôter ça, enlever ça, nous purifier, nous renouveler. C'est ce que Dieu veut faire ce matin. Le lépreux a compris que Dieu peut le sauver. C'est pour ça, ce qui brûle en lui là, c'est d'être purifié. Tu peux me rendre pur. Regardez, il n'a pas dit Seigneur, guéris-moi. Il aurait pu dire guéris, mais pourquoi il a employé pur au lieu de guérir? Il a dit Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Or, c'était la maladie de la lèpre qui le rongeait. Je veux dire à quelqu'un, aie la révélation que ton problème là, c'est le péché dans lequel tu vis là. Et demande à Dieu de te purifier. Nous devons tous prier ainsi, que ça brûle en nous. N'ayons pas seulement dans la bouche, Seigneur, bénis-moi. Arrête, demande au Seigneur, rends-moi pur. Que ma bouche là ne soit pas utilisée par le diable. Que mes sentiments soient plus utilisés par Satan. Mais ma bouche doit être utilisée par toi, Jésus-Christ de Nazareth. Rends-moi pur, Seigneur, sonde mon cœur. Mais je sais que si toi tu veux, tu peux me rendre pur. J'ai tout essayé. Je suis fatigué, Seigneur. Aide-moi. Qui a gêné une fois pour demander à Dieu de le purifier? Qui a pris des moments de jour? As-tu pris un jour, un moment de 2 jours, 3 jours, même si reste une seule journée pour dire Seigneur, purifie-moi? Si c'est pour prier pour voyager, on prend des journées. Si c'est pour prier pour avoir de l'argent, on peut prendre 3 jours. Si c'est pour prier pour avoir le mariage, on peut prendre 1 semaine. On peut prendre 21 jours pour ça. Mais pour demander la pureté, changeons notre façon d'être. Parce que Dieu, il se réjouit dans un cœur qui est pur, un cœur qui est lavé, un cœur qui est sanctifié. Si nous n'avons pas cette révélation, nous sommes encore orgueilleux. Nous sommes encore dans notre orgueil. Et quand tu es dans ton orgueil, tu ne peux pas être béni. Parce que le Seigneur a dit dans sa parole, humilie-toi. On devient grand quand on s'abaisse. Mais toi, tu es déjà en haut. Tu ne peux pas t'abaisser. Abaisse-toi. Si tu veux conquérir du terrain, abaisse-toi. Abaisse-toi. Abaisse-toi.
face à la révélation divine, face à la présence de Dieu. Parce que chaque jour, Dieu va se révéler à nous d'une façon ou d'une autre. Mais soyons capables d'être des personnes qui tombent à terre devant Dieu. En t'abaissant, en demandant pardon, tu n'es pas en train d'être humilié. Tu es en train de grandir devant Dieu. Tu peux même demander pardon à ton frère, à ta sœur. Dieu est en train de t'élever comme ça. Tous ceux qui se sont abaissés ont été relevés par l'Esprit de Dieu. Tous ceux qui se sont abaissés devant Dieu ont été relevés par Dieu. Humainement parlant, quand la personne est dans la révélation, quand tu t'abaisses, elle te tient par la main et puis elle te permet de te tenir debout. C'est ce que Jésus veut te faire. Abaisse-toi devant Dieu. Tu n'es pas plus pur que le Seigneur. Tu n'es pas plus saint que lui. C'est pour ça que quand le Saint-Esprit nous montre des choses dans notre vie, soyons capables de baisser le visage contre terre et de recevoir maintenant Dieu qui nous relève. Celui qui s'abaisse sera relevé. Mais celui qui s'élève sera abaissé. Quand il a fait ça, avec le désir ardent d'être pur, il a exposé franchement son besoin. Il a plaidé et voici que la tâche est devenue facile maintenant. Dieu va opérer le miracle. La Bible dit qu'il y a eu par la suite une délivrance totale et instantanée. Jésus a étendu la main, l'a touché et dit « Je le veux, sois pur ». Aussitôt, la lèpre le quitta. Au verset 13. Tout miracle part de ce « Je le veux ». Quand tu pries là, pour qu'il y ait un miracle, Dieu doit répondre à ta prière « Je le veux ». C'est pour ça, ce que tu vas demander là, il faut que ce soit ce que Dieu veut. Dieu ne veut pas qu'on soit dans le péché et qu'on ait tout ça. Ça va te choquer, mais Dieu ne veut pas ça. Parce que si Dieu te donne ça, quand tu es dans le péché, ça va contribuer à t'éloigner davantage de Dieu. On pense être avec Dieu, mais on est loin de lui. Parce qu'on n'a pas encore réglé le problème du péché. Oh, Jésus est venu pour nous rendre libres. Jésus est venu pour nous purifier. On vit dedans, on prie, on prêche dedans, on reste dedans. On est aigri contre les uns et les autres et on n'avance pas. On pense que Dieu ne peut pas faire. Oh, Dieu peut faire. Mais on ne prie pas comme Dieu veut. On prie comme ce que nous on veut. On ment, on triche, on vole. On dit Seigneur, bénis-moi. Il y a des gens qui ne veulent pas entendre la vérité. Ils ont la démangeaison d'entendre les fables. Quand on les blague, venez ici, il y a miracle ici. Venez ici, asseyez ici. Demain tu vas voyager. Le prophète te dit tu vas voyager. Pourtant il y a un gros péché, tu vis dedans. Il ne voit pas ça. Mais ce qu'il voit, c'est le voyage. Tu vis dans le mensonge, il ne voit pas ça. Mais dès qu'il voit ton beau visage là, tu vas voyager. Je te donne quelques temps, tu vas voyager. Dieu me dit, tu vas voyager. Tu es content comme ça. Mais ton péché là, il ne dit pas ça. Rien ne brûle en toi de purifier ta vie. Mais ce qui brûle en toi, c'est le voyage. Voici un lépreux. Ce qui brûle en lui là, c'est être pur. Il ne dit même pas, guéris-moi de la lèpre. Il n'y a même pas lèpre dans sa prière. Il n'y a même pas lèpre dans sa prière. Mais c'est la pureté. Dans ta prière là, combien de fois tu dis bénis-moi, 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 bénis-moi. Et combien de fois tu dis Seigneur, purifie-moi. Combien de fois tu dis Seigneur, purifie-moi. Combien de fois tu dis Seigneur, lave-moi. Est-ce que tu t'es levé un matin pour dire Seigneur, je suis fatigué de l'impudicité. Je n'en peux plus, je ne peux plus Seigneur. Je suis fatigué de ça. Seigneur, aide-moi. Si tu le veux, tu peux me rendre pur. Est-ce que tu pries comme ça? Changeons nos façons de prier là. Le lépreux là, il est en train de nous montrer comment il faut prier. Comment il faut prier. Regardez le monde dans lequel nous sommes et vous allez voir que les choses se compliquent chaque jour. Mais si ce n'est pas Dieu qui nous aide, comment on peut faire? C'est pour ça qu'il est important pour nous d'être purs devant Dieu. Quand tu es pur devant Dieu, quand il y a même la lettre, quand il y a un problème, Dieu même avant que ça n'arrive, il te donne des solutions. La pensée de Dieu nous conduit, nous oriente. Il est le Dieu qui nous guide. Il connaît l'avenir. C'est le temps de rechercher la pureté, de prier pour que le Seigneur rende nos cœurs purs. Parce que si le cœur n'est pas pur, quel miracle va se réaliser dans ta vie? Si le cœur n'est pas pur, quel travail tu vas avoir? Et puis le travail même que tu vas avoir là, qu'est-ce que tu vas avoir de bon dedans? Il y a des gens qui travaillent là. Chaque fin du mois là, le 5 même n'arrive pas, le salaire est fini, c'est fini. C'est fini. Quand tu n'es pas dans la vérité là, ton salaire finit vite. Or, quand tu obéis à la voix de Dieu, il y a des secrets pour maintenir ton salaire. Parce que le diable ne vient pas souffler dessus. Il ne peut même pas toucher à ton salaire. C'est la pureté du cœur qui permet à Dieu de nous maintenir dans la bénédiction. Il n'a pas prié pour que la lèpre disparaisse, mais il a dit purifie mon cœur. La lèpre qu'il avait là, il avait certainement la révélation. C'était à cause de son péché que c'était encore là. Donc les maladies, les choses qui nous font souffrir actuellement, et puis on est là, on tourne en rond là,
Ça peut être aussi le péché. Le Seigneur va le toucher. Vous voyez l'attouchement de Jésus. Jésus touche. Il le touche et la sainteté de Dieu entre en contact avec un homme complètement souillé. Dieu veut toucher. Le contact de Dieu, là, ça purifie. Il y a un transfert de sainteté quand Dieu touche. Le toucher de Dieu opère le miracle. Le toucher de Dieu opère la guérison. Regardez cette femme qui était malade depuis 12 ans. Elle a dit, si je puis seulement toucher le pan de son vêtement, je serai guéri. Est-ce que tu sais que si Dieu te touche, quelque chose va se passer dans ta vie? Quand Dieu te touche, quelque chose se réalise dans ta vie. Le Seigneur l'a touché. Il dit, je le veux. Et il a touché. Et voici, cet homme-là qui a été touché a vu que le miracle de la purification s'est réalisé dans sa vie. Il y a aussi la parole d'assurance que Jésus a prononcée. Il dit, je le veux, sois pur. En même temps que son attouchement guérit, sa parole donne une assurance. La parole de Dieu donne une assurance dans la vie de Dieu. C'est pour cela, je disais dimanche passé, pour avancer, appuyons-nous sur la parole de Dieu. Simon a travaillé toute la nuit. Il n'a rien trouvé. Il n'a rien pris comme poisson. Mais il a dit, sur ta parole, je jetterai le filet. Il a avancé sur la parole de Dieu. Puis toi sur la parole de Dieu. Le Seigneur dit, je le veux. Ce que Dieu veut, c'est ce qui va se passer dans ta vie. Si tu crois, ce n'est pas ce que les sorciers veulent. Il y a des gens qui croient tellement aux sorciers qu'ils en ont tellement peur. Mais si tu crois en lui, il aura le pouvoir sur toi. Mais Dieu veut te délivrer ce matin. Dieu veut te restaurer ce matin. Dieu veut te guérir ce matin. Crois en la parole de Dieu. Et tu verras que quelque chose va se passer dans ta vie, peuple de Dieu. Il a été complètement délivré. La Bible dit, aussitôt la lèpre le quitta. Alléluia. Aussitôt la lèpre le quitta. Et quand la lèpre l'a quitté, le Seigneur lui a donné une mission spéciale. Il reçoit la guérison, Dieu lui donne une mission. Si tu as été guéri, si tu as été visité, la vie ne s'arrête pas là. Toi qui retiens, toi chrétienne, toi qui es dans la maison de Dieu, tu as eu une expérience avec Dieu, tu as été guéri. Le Seigneur te dit, va maintenant. Quand on a expérimenté Dieu, on reçoit une mission d'aller maintenant. Il dit, va te montrer au sacrificateur et offre. Et en se montrant lui-même au sacrificateur et en offrant ce que Moïse a prescrit, il leur portait le témoignage que Jésus n'était pas venu pour abolir la loi, mais pour accomplir la loi. Jésus est venu pour accomplir la loi. Jésus est venu pour libérer. Jésus est venu pour restaurer. J'ai reçu Christ en tant que chrétien. Il me doit aussi d'annoncer Jésus. C'est la raison de notre présence ici. Et c'est la raison de ta vie. Quand le Seigneur a impacté ta vie, c'est l'occasion pour toi. C'est pourquoi on sert Dieu. Nous sommes le témoignage. Nous devons servir Dieu. Que Dieu nous bénisse ce matin. À l'écoute de la parole de Dieu. Retrouvez-nous sur nos pages Twitter, Instagram et YouTube. Que Dieu vous bénisse.